Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je viens d'emménager dans mon premier appartement, mon premier vrai chez moi, à Lisbonne. Et c'est le premier lieu dans lequel je me sens vraiment bien. Quand j'ai décidé de créer mon chez-moi idéal, je me suis posé plusieurs questions. Tout d'abord, j'avais envie d'un lieu où je me sente vraiment bien. Donc j'ai passé des heures sur Pinterest à imaginer à quoi il allait ressembler, à quoi allait ressembler la chambre, le salon, comment allait rentrer la lumière. Et ensuite, il a fallu penser à comment j'allais faire pour rénover tout ça. J'aurais pu mettre un coup de peinture sur ce qu'il y avait déjà et qui était pas trop mal vu de l'extérieur. Mais il faut dire que de temps en temps, l'électricité sautait quand on branchait plusieurs appareils en même temps. En gros, les fondations n'étaient pas terribles. Donc, j'ai décidé... la solution que j'ai choisie, c'est d'investir un peu plus de temps, un peu plus d'argent, un peu plus d'efforts et d'ouvrir les entrailles de cet appartement pour en changer l'alimentation, l'électricité et construire sur des bases beaucoup plus saines et solides. Donc ça a demandé un peu plus d'efforts, un peu plus d'investissement en temps et en argent et un renoncement aussi. Un renoncement à ce que j'aurais voulu garder, à la possibilité d'emménager plus vite. Mais c'est un investissement que j'ai fait sur le long terme qui m'a permis de ne pas avoir tout le temps un petit bout à refaire et surtout de ne pas avoir à mettre plus d'efforts et plus d'argent dans 10 ou 20 ans. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir avec mon image. C'est un peu là où on en est dans notre société et dans nos organisations. On a des fondations... Je suis désolée, j'ai un peu du mal avec la zapette. Donc, on a des fondations qui ne sont pas terribles. On sait qu'on a un cadre qui est un petit peu problématique, mais on a du mal à renoncer. On essaye de garder ce qu'on a déjà mis en place et de patcher avec un plan de RSE, un bilan de compensation carbone, etc. Et ben, je vous dis, c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire un vrai changement. Il va falloir réussir à renoncer et à tout casser pour tout reconstruire. On a hérité et continué d'alimenter un système capitalistique, mécanistique, productiviste, dans lequel on considère tous les objets, les humains, la nature, comme des ressources consommables. On réfléchit à court terme et on se sent déconnecté de tout. On tente de résoudre les symptômes à coups de rustine et de Doliprane, mais sans vraiment aller dans la profondeur du problème. Et l'urgence climatique qu'on vit aujourd'hui, ainsi que la pandémie de santé mentale, sont deux faces du même problème indissociable. Parce que si on est déconnecté de son corps, je crois que je vais abandonner les slides. Voilà. Donc quand on est déconnecté... Ok, merci. Donc quand on est déconnecté de soi, de son corps, on accumule les problèmes de santé physique et mentale. Et si on est déconnecté de soi, on ne peut pas se sentir connecté aux autres. Et forcément, on se sent aussi déconnecté de la nature. On a oublié que la nature, elle faisait partie de nous, qu'on faisait partie d'elle et qu'on faisait partie d'un système et d'un organisme global. Donc aujourd'hui, malheureusement, on considère la nature comme autre, comme distincte, et qu'on a l'impression de pouvoir consommer ses ressources et qu'on doit la maîtriser. D'ailleurs, on peut même payer pour planter un arbre. L'autre jour, je suis allée au supermarché et j'ai vu, je recherchais un produit pour laver les sols, et j'ai vu un produit derrière sur l'étiquette qui disait « Ce produit peut causer des dommages longs et sérieux au milieu aquatique ». Et en fait, c'est le genre de truc qui me rend complètement furieuse. Parce qu'à quel moment on peut encore garder en rayon ou mettre sur le marché un produit comme ça? À quel moment on peut le mettre dans son caddie? Donc avec cette déconnexion totale pendant des années de soi et de la nature, on a créé des concepts aussi rutilants qu'absurdes. Les fraises tagada, le humex rhume, les poissons panés. Et moi, je me demande vraiment, est-ce qu'on a encore besoin de tout ça? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Est-ce qu'on ne peut pas se concentrer sur des choses plus simples et qui nous permettent d'être plus connectés à nos corps et à la nature finalement? Ce qui est certain, c'est qu'on ne se débarrassera pas de tous ces concepts parfois aberrants qu'on a créés si on a des mesures tièdes ou des entre-deux. Donc je vous propose de s'arrêter un instant, d'abandonner et de réinventer.
Et pour moi, je pense que pour tout changer, il faut d'abord visualiser et imaginer le monde d'après. Il faut imaginer le monde dans lequel on a envie de vivre, voir nos enfants grandir, les enfants de nos enfants ou les enfants de nos amis. Je pense que pour trouver la force et le courage de vraiment opérer ce changement et ces bouleversements, c'est hyper important de se projeter dans le monde dans lequel on veut vivre dans 10 ou 20 ans. Et aussi quel est le rôle qu'on a envie d'y jouer chacun. Et c'est pour ça qu'on parle de régénération comme d'un changement de paradigme nécessaire, une façon profondément différente et alternative de penser la façon dont on voit le monde, nos styles de vie et nos organisations. Donc la régénération, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la logique de créer les conditions pour que la vie se renouvelle, se transforme, s'épanouisse et continue d'évoluer dans ces conditions d'évolution naturelle et perpétuelle. C'est ce que fait la nature sans notre intervention finalement. Et donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous être régénératif ? C'est créer des organisations qui permettent de soutenir et d'aider... Ok, ce sera son slide. On va rester sur la régénération. Donc l'idée de la régénération, c'est de construire des systèmes qui permettent de soutenir et d'aider la logique de la vie et la logique de la nature, plutôt que de détruire ou de porter entrave à leur développement. Et donc, moi, la meilleure inspiration avec laquelle j'ai envie de vous éveiller aujourd'hui à ça, c'est l'idée de s'inspirer de la sagesse de la nature, de la copier, de l'observer déjà et de la copier pour construire des systèmes et des organismes qui finalement s'inspirent de son fonctionnement et sont résolument régénératifs. Donc par exemple, dans la nature, tous les êtres se nourrissent les uns des autres, tout se transforme, tout meurt et renaît et tout a de la valeur. Donc ça nous invite dans nos entreprises aussi à essayer de valoriser mieux nos ressources, et c'est pas que le réemploi des ressources matérielles, c'est aussi voir comment on peut développer tout le potentiel humain et toute la richesse de chacun au-delà de sa fiche de poste. C'est aussi remplacer la hiérarchie verticale classique par des logiques de systèmes et d'organismes qui créent plus de réciprocité, qui créent plus de collaboration. Ça peut être aussi ouvrir son actionnariat, non pas seulement aux employés, mais aussi aux clients, aux fournisseurs, qui ont tous de la valeur à nous apporter. La nature, elle crée des relations à long terme qu'elle nourrit constamment. Et donc ça nous invite à penser dans nos organisations comment on peut par exemple pratiquer de la communication plus authentique, plus saine, plus durable, comme la CNV, pour nourrir notre organisme à long terme. Ça nous invite aussi à prendre conscience de quels sont nos besoins et nos limites et de respecter les besoins et les limites de chacun. Et enfin, la nature, ça c'est quelque chose qui est plus difficile pour moi, elle nous apprend la patience, elle nous apprend le temps long. Et d'avoir vraiment une vision holistique sur le long terme, avec les résultats, la performance, l'utilisation des ressources. Et donc, tout ça, ça nous fait beaucoup d'outils à mettre en place et d'autres à imaginer encore. Mais moi, ce dont je suis convaincue, c'est qu'il faut la mettre en place, la régénération, dans la vision et aussi dans l'exécution. Quand j'ai créé Épicerie, par exemple, une entreprise à impact, j'étais déterminée à aider les gens à mieux manger, à soutenir le commerce local et à utiliser des modes de transport écologiques. J'ai aussi essayé d'en faire autant que je pouvais une entreprise dans laquelle il était agréable de travailler. Mais j'ai vu que j'ai eu du mal à faire des choix drastiques, forts, en allant parfois à l'encontre du modèle préétabli pour avoir une entreprise vraiment fondamentalement régénérative dans l'évaluation de la performance, dans le management, dans les opérations. Et même en ayant des convictions fortes et des super motivations, je me suis épuisée et j'ai eu du mal à offrir le care que je voulais aux employés qui travaillaient avec moi. Donc aujourd'hui, je comprends un peu mieux que c'est aussi important de savoir faire ses choix drastiques et diriger son entreprise non pas qu'avec les market practices ou les injonctions du marché des actionnaires, mais avec ses convictions et son cœur.
Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui en tant qu'investisseur à faire des choix un peu plus forts et à essayer de créer et d'apporter un nouveau modèle. Donc c'est d'une part pour moi considérer les entreprises en fonction de la valeur qu'elles créent et qu'elles peuvent m'apporter et non pas que de l'argent. Et cette valeur je la mesure avec 3 piliers: planète, people, profit. Et qu'il s'agisse d'y investir de l'argent en tant qu'investisseur ou du temps en tant qu'accompagnatrice. Et c'est pas un sujet qui est juste de la philanthropie pour moi, c'est aussi parce que je suis fondamentalement convaincue du lien entre impact et profit, que les entreprises qui, dans 10 ans, 15 ans, n'auront pas l'impact au cœur de leur activité, auront énormément de difficultés à recruter des talents et des clients. Et réciproquement, d'ailleurs, s'il n'y a pas une vraie taille de marché adressable ou une résilience économique, il n'y a pas d'impact possible. Et moi, j'ai énormément de mal avec le discours de voilà, on sait que certaines boîtes vont mourir et d'autres vont nous rapporter x50 dans l'investissement. Parce que je pense que ça crée une énergie problématique, une gestion pas forcément saine, et surtout, ça ne prend pas en compte la valeur que les boîtes créent au jour le jour. Donc voilà, je trouve que c'est important aujourd'hui de considérer des retours plus long terme, de considérer la valeur au sens large, et de parfois accepter des multiples qui ne sont pas forcément démesurés, mais de soutenir les entrepreneurs pour construire des entreprises vraiment résilientes. Et enfin, et ça c'est mon expérience de fondatrice qui me l'a apprise, je regarde beaucoup comment les fondateurs prennent soin d'eux et de leurs équipes pour créer une entreprise saine et résiliente. C'est hyper important de réussir à prendre soin de soi, connaître ses zones d'ombre et ses zones de croissance, et de pouvoir prendre soin aussi de son équipe à long terme. Donc c'est quelque chose que j'essaie de cultiver aussi déjà dans la façon dont j'évalue les projets, mais aussi quand je les accompagne, et d'accorder autant d'importance au sujet humain qu'au sujet opérationnel qui crée de la valeur monétaire. Et voilà, aujourd'hui, je pense que les entrepreneurs fatigués et essorés ne vont pas réussir à créer des boîtes vraiment pérennes et durables. Donc c'est important d'investir dans leur santé mentale pour la performance, mais aussi pour l'impact et avoir une vraie régénération. Voilà, dans cette salle, je sais qu'on est tous leader du changement et plutôt précurseur dans l'impact. Donc je pense que c'est une chance, mais c'est aussi une responsabilité. Et moi, j'ai envie de vous inviter à mettre en place le changement, la rupture, les efforts nécessaires pour se réinventer. Alors, c'est pas toujours facile. C'est un peu comme quand on veut mettre en place des efforts pour son hygiène de vie. Parfois, on attend un accident de la vie, un wake-up call pour changer. Mais le wake-up call, il est là. Il est là, quand on regarde dehors, la planète, elle est en feu, alors que c'est notre foyer, c'est une partie de nous qui est malade, qui est fatiguée et dont on doit commencer à prendre soin. Donc voilà, n'attendons pas qu'il soit trop tard. Moi, je nous invite à recycler les idées, à faire valser parfois ce qu'on connaît déjà et à avoir le courage et l'audace de reconstruire et de réimaginer le monde d'après. C'est maintenant le moment de tout changer. Merci.